Soyez bénis, hommes de Dieu, sois à nouveau bénis. Nous nous retrouvons dans la suite des temps et nous parlons de la fidélité de Dieu. Nous parlons de la fidélité, de la reconnaissance et particulièrement, nous allons aborder le troisième aspect de la suite de notre première saison qui était la justice de Dieu. Effectivement, nous connaissons la justice des hommes. La Bible même nous parle dans l'Ancien Testament d'une justice qui est celle du œil pour œil et dent pour dent. Mais l'Éternel a une justice selon sa conception et sa nature. Homme de Dieu, est-ce que tu peux nous la présenter et nous l'expliquer? Amen. Amen. Spirituellement, lorsque nous voulons parler de Dieu spirituellement, la plupart du temps, nous voulons raisonner dans ce qui est justice divine. La justice divine n'a rien à voir avec le raisonnement humain. Donc, lorsqu'on parle de justice spirituelle, ou si vous voulez, justice divine, c'est lorsqu'on veut séparer le spirit du physique. Quelqu'un peut être malade. Quand les hommes physiques le verront, ils se poseront la question, est-il lui qui a péché ou ses parents? Or, dans la justice divine, au travers de sa maladie, Dieu veut éclater sa gloire. Il faut que cette personne naturelle, cette personne physique, entre en contact avec un surnaturel, quelqu'un qui est au-dessus du naturel, pour relever l'importance du miracle dans la vie de l'homme. La justice divine est perçue physiquement comme un défaut, mais spirituellement comme un prétexte. Lorsque Dieu crée un prétexte, c'est parce qu'il veut t'envoyer dans le contexte de ce qu'il veut développer lui-même. Parce que le Seigneur, c'est un développement. Connaître Dieu ne date pas d'aujourd'hui, ne s'arrêtera pas aujourd'hui, sera toujours dans l'actualité. Pour la plupart du temps, nous nous appuyons sur des défauts physiques, nous nous appuyons, mais comment la justice divine a pu permettre? Cet homme est décédé, sa femme vient de mourir, ils ont un seul enfant, qui va s'occuper de l'enfant? Moi, je vous amène déjà à comprendre. Les décisions divines sont à apprécier. Les causes de ce qui nous arrive émanent du spirit, ou si vous voulez, du spirituel. La Bible nous dit, Jésus était avec ses disciples et ils ont croisé un homme qui était aveugle de naissance. Les disciples ont demandé à Jésus, est-il ce monsieur qui a péché, lui ou ses parents? Jésus a dit non, que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Pareil comme la résurrection de Lazare était pour la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Jésus prit du sable. Il fit une pâte avec sa salive. Il l'a mis dans les yeux de l'aveugle. Mais, le paradoxe, Jésus lui dit, va te laver au réservoir. Bon, comment quelqu'un qui ne voit pas peut se laver au réservoir? C'est une excellente question. C'est pour ça que je te dis que dans le prétexte, Dieu crée le contexte. Amen, amen, amen. Cette personne ne savait pas que la terre où elle était assise était sa guérison. Et que le réservoir des Siloué, qui a déjà une histoire, qui elle était la source, il a assis sur son miracle. Et la source de son miracle, c'est tout dans le réservoir. Mais lui, il ne voit pas. Donc, c'est 3 éléments dans la vie de l'homme. Ce qui t'arrive. La plupart du temps, est dû à ton environnement. Mais quand tu rencontres Jésus, tu dois te déplacer. Pour pouvoir atteindre la restauration. Donc, tout ce qui est dans ton environnement, c'est ce qui te fait.
je vais paraphraser pour dire, tous les Africains sont noirs à cause du soleil. Le soleil, ce n'est pas l'Afrique. Le soleil, c'est le bénéfice que Dieu donne à l'Afrique. Le soleil te permet de ne pas porter des fourrures. Le soleil te permet de ne pas avoir certaines maladies. Et la guérison de ce continent, c'est le soleil. Donc, lorsque tu as un problème, est-ce le soleil ou la terre? Le problème de l'homme, c'est la parole de Dieu qui n'a pas percé ses ténèbres. Tant que la parole ne perce pas tes ténèbres, tu ne vois pas la lumière venir. C'est pour cela que dans le prophétique, il y a des instructions. À l'hôpital, le médecin te donne l'ordonnance. Le Seigneur, il te donne des instructions. Amen. L'ordonnance, il t'ordonne de prendre tel médicament. Et c'est pour elle que tu sois guéri. L'instruction, Dieu renouvelle ton intelligence afin que tu voies. Amen. C'est la différence. Amen. Amen. C'est fort ce que tu dis de Dieu. Et pour de façon pratique, ceux qui nous écoutent, comment avoir la lecture et la compréhension, comment déchiffrer le code? Parce que tu as pris l'exemple, tu as comparé l'ordonnance de l'hôpital aux instructions de l'Éternel. Donc encore faut-il reconnaître la voix de l'Éternel et appliquer les instructions à sa vie, à ses circonstances, à sa situation. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui, j'ose croire, se reconnaissent dans ce que tu développes, comment cette action-là est possible? L'action est possible parce que tu as ton docteur. Tu dois avoir ton prophète. Amen. Si tu as ton docteur, tu dois avoir ton prophète. Amen. Si tu as ton hôpital, tu dois avoir ton église. Amen. Amen. Donc, les choses correspondent à tout s'emboîte. Amen. Celui qui va te donner l'ordonnance est dans ton hôpital. Celui qui va te donner l'instruction est dans l'église. Amen. En matière de guérison, il y a la guérison divine et la guérison physique. La plupart du temps, quand le physique a des problèmes, il fait recours au spirituel. Amen. Mais à qui le spirituel fait recours? Question. Le spirituel répond par des signes et des miracles. C'est les réponses du ciel. Pour des miracles, tu n'as pas besoin de prier. Les prodiges sont là pour régler les temps. Donc, lorsque quelqu'un croit plus à son médecin physique qu'à la parole de Dieu qui est spirituelle, cette personne reste dans l'ignorance. Reste maladive dans l'ignorance. Parce que l'ignorance est une maladie. Quand la personne reste malade dans l'ignorance, elle est dépourvue de tout don spirituel, de toute guérison spirituelle, de toute parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont fait 20 ans à l'hôpital, mais d'un seul jour ont été guéris. Il y a des années de cela, je me suis rendu à Montpellier avec un pasteur. On est allé voir le président d'une association, j'oublie un peu la nationalité. Il était paralysé depuis 7 ou 8 mois, il était dans un fauteuil médicalisé, il fallait faire ceci, cela, donc on est arrivé. Le monsieur nous expliquait un peu son mal, quand il a fini, on a bien plus d'eau, je lui ai dit, bon écoute papa, tu vas marcher maintenant parce que c'est l'heure que nous partions. Amen. Il dit comment? Il dit oui, tu vas marcher. Il a touché, il dit lève-toi, marche. Il a commencé à marcher, sa femme était traumatisée. Non, mais comment tu peux marcher comme ça? C'est pas possible ça. Sa femme, c'est une loche. Pour elle, il faut que le kiné aille le kiné. Il faut que, voilà. Lève-toi, marche. Elle était traumatisée. Lui-même dit, mais c'est pas possible, je marche. Il dit, mais tu marchais depuis. Mais l'information, tu ne l'avais pas. Amen, amen, amen. L'information de défier le naturel, tu ne l'avais pas. Mais de sa chaise, il a commencé à marcher. Sans kiné, sans massage, il a commencé à marcher. Amen. C'est cette information qu'il faut avoir. C'est pour ça que Jésus a utilisé un élément catalysateur là où l'aveugle était assis.
Pour lui dire, ma salive et la terre sur laquelle tu es vont te former. Mais pour la vue, il faut l'eau. Amen. Pareil pour celui qui était au bord de la piscine depuis 38 ans. Jésus lui a posé la question, veux-tu marcher? Il dit, il n'y a personne pour déposer dans l'eau. Même quand je vais essayer, quelqu'un d'autre tombe. La guérison n'était plus dans l'eau. Parce que Jésus représentait l'eau. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Pour ne pas que ton lit soit adoré à cette place. Prends ton lit et marche. Il a dit, aussitôt, l'eau dans laquelle il ne pouvait pas rentrer, il lui a parlé. C'était Jésus. Il s'est levé, il a commencé à marcher. En matière de guérison, autant mieux écouter la parole de Dieu qu'obéir à des anges. Amen. Parce que c'était des anges qui remuaient l'eau. Celui qui commande des anges est là. Et tu veux encore qu'on te remue l'eau. Et pour beaucoup de personnes, tant qu'on ne les a pas aidés, ils ne peuvent pas être. Pour beaucoup de personnes, tant qu'ils n'ont pas eu tous les examens qu'il faut pour être quelqu'un dans la vie, ils ne pourront jamais être quelqu'un. Les diplômes, tout ce que nous recherchons, Dieu le donne à ses enfants quand ils dorment. Amen. Dans leur sommeil en plus. Donc, il dispose toutes choses selon l'esprit dans lequel nous marchons avec lui. Voilà. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen, amen, amen. Merci pour ces éclaircissements. Nous comprenons que la justice va au-delà de ce que les hommes pensent ou manifestent. Soyez bénis, nous nous retrouvons bientôt pour notre prochain épisode.